Barbe Bleue. Il était une fois un homme qu'on appelait Barbe Bleue parce qu'il avait une barbe bleue. Il était riche, il avait un château et de la vaisselle, d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Il cherchait une femme pour se marier. Il partit chez sa voisine qui avait 2 filles. Il leur demanda laquelle des 2 voulait l'épouser. Aucune voulait l'épouser parce qu'il avait la barbe bleue et qu'il avait déjà eu plusieurs femmes qui avaient disparu. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. Cependant, Barbe Bleue les invita dans son château et leur montra toutes ses richesses. La plus jeune des filles accepta de l'épouser parce qu'il était très riche et qu'il n'avait pas la barbe si bleue. Et enfin, tout allait si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Un jour, il partit en voyage pour son travail pendant 6 jours. Barbe Bleue dit à sa femme avant de partir. Voilà, je te donne toutes les clés qui ouvrent les portes de chaque pièce de mon château. Tu peux toutes les ouvrir, mais ne te sers surtout pas des clés pour ouvrir la petite porte du cabinet au sous-sol. Si tu ouvres cette porte, Je vous défends d'y entrer. Si tu désobéis, et je vous le défends de telle sorte rien n'arrêtera ma que colère. si vous arrive de l'ouvrir, il n'y aura rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Dès qu'il fut parti, sa femme invita ses voisines et sa famille à faire la fête et à visiter le château. Elle voulait montrer toute sa richesse, mais avait terriblement envie d'ouvrir la porte du cabinet pour voir ce qu'il contenait. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Elle descendit au sous-sol, elle ouvrit la porte lentement. Au début, elle ne voyait rien parce qu'il faisait sombre. C'était Après quelques tout noir. moments, Elle aperçut du sang peu à peu. De sang caillé, Elle voyait des et que corps ce sang se mirait pendus les corps de plusieurs et femmes comprit tout mortes de et suite que attachées c'était le long les corps des des murs. anciennes épouses de Barbe Bleue. C'étaient toutes les femmes que la barbe bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle avait tellement peur qu'elle fit tomber la clé qui se trouva toute tachée de sang. Elle avait remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang. La femme Elle l'essuya 2 ou remonta 3 fois. vite dans sa chambre. Elle frotta la clé, Elle eut beau la laver et même la frotter avec du la savon, clé. il demeurait Mais à toujours chaque du fois sang. qu'elle frotta le sang réapparaissait de l'autre côté de la clé car elle était magique. Car la clé était faite. Barbe Bleue rentra plus tôt que prévu. Rends-moi toutes les clés puisque je suis de retour. Elle lui renda toutes ses clés, sauf celle du petit cabinet. Où est les clés qui D'où vient manquent? que la clé du petit cabinet n'est point avec les autres? Elle lui donna la petite clé et Barbe Bleue vit le sang. Tu as trahi ma confiance. Maintenant que tu as vu les femmes mortes, tu vas les rejoindre. Vous avez voulu entrer dans le cabinet, eh bien madame, vous y entrerez. Et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. Laissez-moi du temps pour prier. Il accepta. Pendant ce temps, la femme monta voir sa sœur Anne à la tour. Ah, ma sœur Anne, ne vois-tu ne rien venir? J'attends mes frères. Je ne vois que le soleil qui pourdoit Et l'herbe qui verdoie. As-tu fini? Il va falloir mourir. Disait Barbe Bleue. Laisse-moi encore un peu de temps, lui demanda sa femme. Ma sœur Anne, ne vois-tu ne rien venir? Je vois au loin un nuage de poussière. une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Est-ce que c'est mes frères? Non, ce n'est qu'un troupeau de moutons qui passe. Descends tout de suite, sinon je monte te tuer. S'il vous plaît, encore un peu de temps, si pitié. Ma sœur Anne, ne vois-tu ne rien venir? Je vois de la poussière au loin. Ce sont mes frères? Oui, ils arrivent au loin. Je vois 2 cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont encore bien loin. Ce sont mes frères, je leur fais signe, tant que je puis, de se hâter. Dis-leur de se dépêcher. Maintenant je monte te tuer, c'est l'heure de mourir. La femme descendit et pleura. Pitié. Barbe Bleue allait la tuer en levant son poignard vers elle. À ce moment-là, arrivèrent les frères chevaliers et dragons. Un frère le transperça de son épée. Après la mort de Barbe Bleue, la femme hérita de sa fortune en or et en argent. Elle se maria avec un autre homme qui n'avait même pas de barbe. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours 1000 exemples paraître. Scène en déplaise au sexe un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être, et toujours, il coûte trop cher. Autre moralité. Pour peu qu'on ait l'esprit sensé,
et que du monde on sache le grimoire, on voit bientôt que de cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus d'époux si terrible, ni qui demande l'impossible, fût-il malcontent ou jaloux, près de sa femme on le voit filer doux, et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on a peine à juger qui des deux est le maître.